Bonjour et bienvenue à l'émission Nabino, les merveilles de la vérité. C'est Patia Nzambe Queenpi pour votre site daoafrica.com. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé hier au Congo-Kinshasa. C'était donc le 19 septembre 2016. Il y a eu une marche qui a été organisée contre le refus de négociation. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que le peuple désire voir partir Kabila parce que ces dernières années, en tout cas, il y a eu beaucoup de meurtres, il y a eu beaucoup de souffrances. Donc je pense que beaucoup de gens sont au courant de ce qui s'est passé à Beni, notamment à Kivu, toutes ces femmes qui ont été violées, ces enfants tués, ces hommes massacrés. On comprend tout à fait la révolte du peuple congolais aujourd'hui. En tant que membre de la diaspora, on est tous derrière vous. On est vraiment fiers de voir enfin le peuple. Donc le peuple congolais se révolter, se réveiller, montrer qu'il en a marre et qu'il ne veut plus être un martyr, pour les autres, on va dire. Il est temps. Oui, il est temps d'arracher la démocratie, le pouvoir, d'arracher la liberté. On n'a rien sans rien dans la vie et comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre, forcément, il va falloir se bouger. Donc hier, le peuple s'est levé, s'est réveillé, a montré que c'est un peuple conscient, a montré qu'il en a marre, il a montré son mécontentement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de désordre, mais le peuple est en colère et ça se comprend. Aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est que devons-nous faire pour éviter ce genre de désordre, tous ces pillages et tous ces morts surtout. Tous ces morts. Il y a eu 17 morts, notamment 3 policiers parmi les morts. Que devons-nous faire pour éviter qu'il y ait un bain de sang pendant les marches? Et que devons-nous faire surtout pour éviter à la police de tirer sur les gens qui partent manifester? Parce que parmi eux, il y a beaucoup d'innocents. Beaucoup de mamans sont mortes aussi hier en allant chercher leurs enfants. Il y a eu aussi la mort du président des étudiants de l'IBTP, M. Siswaka, paix à son âme, paix à toutes les âmes qui sont mortes hier. Que Dieu les accueille. Donc il y a eu pas mal de désordre, pas mal de crimes, pas mal d'innocents qui ont perdu leur vie. Encore une fois, c'est vraiment regrettable. Il y a eu beaucoup de pillages aussi, on l'a vu dans les images. Alors bien sûr, je me doute que le peuple va rester révolté, mécontent, tant que le gouvernement n'écoute pas la demande du peuple. Il risque d'avoir d'autres marches, donc forcément. Pour éviter tout ça, je pense qu'il devrait y avoir une discussion entre les organisateurs des manifestations, les jeunes, et puis les gens de la police, les autorités, pour qu'ils évitent de tirer. Parce que c'est quand même un pays soi-disant démocratique. Mais comment se fait-il que quand le peuple veut montrer son mécontentement, son désaccord, il se fait tirer dessus? Ici en Europe, la pire des choses qui peut se passer pendant une manifestation, c'est que tu te fasses arrêter et qu'on te ramène en garde à vue. C'est ça l'ordre, c'est de stopper quelqu'un, c'est pas de le tuer. Hier, il y a eu trop d'innocents qui sont morts, il y a eu trop de larmes qui ont coulé. Même nous étant ici, on n'est pas resté indifférents à ce qui se passait. On priait, on pleurait, on était comme si on était là-bas, On fait partie de la diaspora, donc forcément, on va s'inquiéter de ce qui se passe là-bas. C'est obligé. Parce qu'on a fait aussi des marches, on a fait des manifestations, on a fait tellement de choses, des messages. Beaucoup de gens étaient inquiets, on était inquiets, parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Même si on n'était pas sur place avec eux, on est loin, mais on était avec eux. Par les prières. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelque part, la diaspora a beaucoup participé pour que le peuple congolais se réveille, se révolte et montre qu'il en a marre. On fait partie aussi de ce mouvement-là. Parce qu'on a profité aussi de cette démocratie qu'il y a dans ces pays. On a profité de la liberté d'expression. On a profité de tous ces réseaux pour faire passer des messages, pour faire comprendre que le Congo souffre. Et aujourd'hui, de voir de telles images, ça peut inquiéter, ça peut attrister, mais quelque part, ça rend très fier, ça rend trop fier. Donc bravo au peuple congolais, parce qu'il s'est enfin réveillé. De voir qu'il s'est enfin réveillé, non, on peut dire que bravo, On se réveille avec une optique, positive, On sent enfin qu'il y aura de l'avenir, de voir le peuple comme ça. Le peuple est devenu conscient, donc restons forts, restons soudés. Soyons derrière nos frères et sœurs à travers les prières. Restons concentrés, Parce que c'est enfin le moment d'arracher ce qui nous appartient. Qu'ils veuillent ou pas partir, il faudra qu'ils partent tôt ou tard parce que c'est pas normal que le peuple ne puisse pas être entendu. Peu importe ce que les États-Unis décident, peu importe ce que lui-même, qui est au gouvernement, décide, peu importe ce que la Russie décide, on va leur montrer que le peuple en a marre et qu'on est enfin décidé, déterminé à ne pas se laisser faire, à ne plus se laisser faire. Donc là, on attend une décision de la part de l'administration au niveau du gouvernement pour qu'ils nous donnent leurs conclusions par rapport à la démarche qu'il y a eu hier, parce qu'elle mérite quand même d'être entendue, considérée, vu tous les morts qu'il y a eu. Parce que je pense que malgré la dictature qu'il y a là-bas au pays, même si le peuple n'est pas entendu, il risque d'y avoir d'autres récidives,
Donc encore une fois, bravo au peuple, parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et le pouvoir, forcément, ça s'arrache quand on se met debout. Donc courage toujours. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Pati Nzambe Queen P pour votre émission Les Merveilles de la Vérité, pour votre site daoafrica.com. À bientôt et restez toujours informés avec Dao Africa AFL.